Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Nouveau podcast, épisode 32. Le meilleur équilibre, c'est le vôtre. Je fais ce podcast parce que je sors pour deux raisons. Je sors d'un live d'1h10 sur mon groupe Mettre sa communication au service de sa vie, donc le même nom que le podcast, et parce que, pas plus tard qu'hier, je discutais avec une de mes anciennes coachs et qui me disait, en fait, je prenais l'équilibre vie perso, vie pro, et en fait, je m'aperçois que c'est pas une question d'équilibre. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que si on considère que l'équilibre, c'est le fameux 50-50, autant d'un côté que dans l'autre, parce que c'est trop réducteur. Je vous donne un exemple. C'est pas parce que vous avez plus d'heures travaillées que d'heures passées avec votre famille, ou l'inverse d'ailleurs, que vous n'avez pas d'équilibre. C'est pas mathématique, l'équilibre. L'équilibre, il dépend de vous. C'est d'ailleurs le titre de ce podcast. Le meilleur équilibre, c'est le vôtre. Parce que lorsqu'on se lance dans son activité et qu'on crée donc son entreprise, c'est pour le faire à son image. Et notre image n'est pas mathématique. Notre image, elle dépend de ce qu'on a envie de vivre dans notre quotidien, dans notre activité. Elle dépend de notre personnalité, elle dépend de notre rythme, elle dépend de ce qu'on a envie de faire. Et tout ça, ça n'est pas mathématique. C'est pas parce que vous allez décider de travailler 7 jours sur 7 que vous n'avez pas d'équilibre. Lorsqu'on crée son activité, c'est pour le faire à son image. Donc si moi, mon envie, c'est de travailler 7 jours sur 7, mais que 2 heures par jour, c'est ok. Si mon envie, c'est de ne travailler que 2 jours par semaine, mais travailler 12-15 heures dans la journée, c'est ok aussi, du moment que c'est aligné avec vous et que cette décision que vous prenez ne dépend pas, ne vient pas des injonctions de l'extérieur. Si c'est un choix délibéré de votre part, alors c'est la bonne décision. L'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso, entre les pans en général de votre vie, n'est pas un système mathématique. Et le meilleur équilibre, c'est le vôtre. Donc, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, des questions que j'ai envie de vous poser, que je vous pose régulièrement dans mes contenus, c'est comment avez-vous envie de vous sentir au quotidien dans votre entreprise ? Qu'est-ce que être à l'équilibre signifie pour vous ? Quel niveau d'activité correspond à votre rythme ? Quel est votre rythme idéal ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien ? Comment avez-vous envie de vous organiser ? Comment avez-vous envie de vivre votre activité ? J'ai plusieurs exemples. Il y a une coach que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux et qui dit « Moi, je travaille tous les jours, mais je travaille 2 heures par jour. » Et elle s'est fait critiquer pour ça, parce que l'injonction de la société dit que l'idéal, quand on est entrepreneur, c'est 9h-17h, ou c'est au minimum tant d'heures par jour, et tous les jours, voire 5 jours par semaine minimum. Sinon, c'est qu'on ne travaille pas assez pour le développement de son activité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une cause à effet. Vos résultats ne sont pas proportionnels au nombre d'heures que vous allez passer dans votre activité. En revanche, vos résultats sont proportionnels au plaisir que vous mettez dans votre activité au quotidien. Et comment je fais pour avoir
une activité qui me donne le plus de plaisir possible, je l'organise au quotidien selon mes envies. L'envie de cette coach, c'était de travailler tous les jours, mais 2 heures par jour. J'ai une autre coach que je suis, elle est disponible 4 jours par semaine, tous les jeudis, c'est sa journée de reine. Il lui arrive de préparer des contenus par exemple le week-end, mais en tout cas le jeudi c'est off. Pas de boulot, rien. Aucune activité professionnelle, c'est une journée pour elle. Et bien c'est ok. L'organisation de la deuxième coach n'est pas plus mauvaise ou meilleure que l'organisation de la première coach. Ce qui les rejoint, ce qui les lie, c'est que les deux organisations viennent de leur alignement avec qui elles sont en individuel. Il y en a une, son rythme idéal de business, c'est 2 heures par jour, mais 7 jours sur 7. L'autre, elle ne veut travailler que 4 jours dans la semaine. Et c'est ok. C'est ok. J'avais un autre exemple, je l'ai oublié. J'aurais dû prendre des notes. Lorsque vous vous forcez. J'ai un autre exemple, un contre-exemple à ce moment-là. Je viens de discuter, suite au live que j'ai fait dans mon groupe, avec une des personnes qui était parmi les premières à être connectée avec moi quand je me suis lancée, donc une de ma communauté qui me suit depuis le début de mon activité, et qui me dit « Mais t'as tellement raison, moi toute l'année 2022, je me suis forcée à aller faire des marchés qui me correspondaient pas, à aller dans plein d'événements professionnels, à me forcer à faire tel truc ou tel machin, à essayer de rentrer dans telle case. En fait, j'ai fait plein d'injonctions. Non seulement je me suis forcée, je me suis épuisée, mais en plus, j'ai pas les résultats. J'ai pas les résultats, en tout cas proportionnels à l'effort surhumain que j'ai déployé tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Donc merci pour ton live et merci de me montrer qu'autre chose est possible. Mais vraiment, quand je vous dis que le meilleur équilibre c'est le vôtre, c'est parce que si vous êtes au forceps au quotidien, que vous vous forcez à faire des actions qui ne sont pas alignées, vous allez vous épuiser. Et votre simplification de votre activité, votre version, je dirais, de la simplification de votre activité telle qu'elle est alignée avec vous, n'aura pas la même tronche que celle du voisin, même s'il fait la même chose que vous. Et son organisation n'est pas plus mauvaise ou meilleure que la vôtre. L'important, c'est de vous poser la question quand vous prenez une décision en tant qu'entrepreneur pour votre entreprise, est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que c'est aligné pour moi ? Je vous donne un autre exemple. Au début de mon activité, j'avais l'impression, comme je disais, qu'il fallait travailler plusieurs dizaines d'heures par jour, au moins une dizaine d'heures par jour, pour avoir des clients, et que quand on les avait, on se devait d'honorer ses engagements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas honorer ses engagements, restez avec moi 2 secondes. Et un jour, cette coach a carrément annulé la séance, une des séances de son coaching de groupe. J'en faisais pas partie, je n'étais pas cliente. Et en plus, elle en a parlé dans sa com. Elle a dit, ça va pas aujourd'hui, j'ai annulé le call de cette semaine dans mon programme machin, parce que mon devoir, c'est d'être au top pour mes clientes. Et au départ, et elle dit, c'est une décision qui était difficile, mais qui est juste pour moi. Et au départ, quand elle a sorti ça, je me souviens il y a quelques années, j'avais trouvé ça dégueulasse. J'ai dit, attends, les nanas, parce que c'est des nanas, c'est uniquement des femmes, sa clientèle est composée uniquement de femmes, elles payent pour se faire, en fait, avoir et qu'on annule à la dernière minute un coaching de groupe. Les nanas, elles payent, et tu penses que c'est à elles de s'adapter à toi. Et elles n'ont pas ce qu'elles ont demandé, c'est-à-dire, ce pourquoi elles ont payé, c'est-à-dire un call hebdomadaire ou mensuel, j'en sais rien, avec toi. C'est absolument dégueulasse. Comment elle peut penser que c'est à elle de décider ? C'est absolument pas rendre service à ses clients, c'est absolument du foutage de gueule. Maintenant, avec le recul, je m'aperçois qu'elle avait raison. Parce que quand ça va pas, surtout quand vous êtes coach, parce que même les coachs ont besoin d'être coachés, et puis l'être humain étant ainsi fait, ainsi conçu, il y a des jours où ça va moins bien. Donc, comment dire
Si ce jour-là, vous avez quelque chose de prévu, notamment un call client, un rendez-vous client, et que ça ne va pas, que vous n'êtes pas au top de votre forme, vous avez deux solutions. Soit le rendez-vous en question est un peu plus loin dans la journée et vous faites ce qu'il y a à faire pour aller un peu mieux. Vous faites une sieste, vous allez vous balader dans la forêt, vous buvez un café, que sais-je. Et ça va mieux, donc du coup, vous pouvez honorer vos engagements. Mais si c'est pas le cas, parce que je sais pas, il s'est passé quelque chose de grave ou pas d'ailleurs, vous n'êtes pas en état d'honorer vos engagements. La pire chose que vous pouvez faire pour vos clients, c'est de vous forcer à honorer vos engagements. Parce que, notamment quand vous êtes coach, si vous n'êtes pas focus, parce que trop fatigué, parce que énervé, parce que, sur ce que vous disent vos clients, vous ne pourrez pas les conseiller du mieux possible. Même quand vous avez des produits physiques. Vous vendez des produits physiques, quand vous avez quelqu'un qui vient vous demander justement plus d'informations sur votre activité, sur vos produits, etc., et que vous avez la tête dans... que vous n'êtes pas à ce que vous faites parce que fatigué, parce que énervé, vous ne pourrez pas conseiller votre client de la meilleure façon. Vous ne serez pas au top, entre guillemets, de votre forme, et vous ne pourrez pas rendre le service au top possible. Alors autant c'est humain de ne pas toujours être au top, autant je pense que la seule obligation que l'on a, c'est d'être assez honnête avec ses clients, être assez honnête avec soi-même surtout, pour dire là, j'arrête. Là, stop. Là, c'est pas possible. Là, je décale. Là, j'ai pris ce rendez-vous, mais pas à ce moment-là, c'est un peu trop, c'est pas le bon moment. Je décale. Ça, j'annule, je déplace, etc., etc. Et vos clients ne vous en seront que plus reconnaissants, parce qu'ils préféreront que vous dites, écoutez, là, ça va pas. On décale à demain, plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'est pas là pour eux. Même quand vous vendez un produit physique, vous avez 42 fièvres, vous n'arrivez pas à garder les yeux ouverts, vous pouvez m'expliquer ce que vous pouvez vendre? Rien. Et vous allez encore plus vous épuiser, clairement. Je prends l'exemple, moi j'ai dit que cette année je ne ferai que 3 jours par semaine de présentiel. La seule semaine où j'ai fait 4 jours, je suis rentré le 4e jour avec 42 fièvres. Et je peux vous assurer que l'après-midi, ça a été compliqué de tenir une phrase correcte. J'étais tellement frappadingue, et les gens l'ont très bien compris, et ils ont été très compréhensibles, et c'est génial, mais j'étais tellement HS que je n'ai pas pu faire mon cours comme je le fais habituellement. Ça a été difficile de faire des phrases correctes, ça a été difficile de répondre de la meilleure façon, avec une réponse la plus optimale possible aux questions des étudiants, etc. Donc, se forcer ne sert absolument à rien. Donc, la question à vous poser, c'est quel est le meilleur équilibre pour moi? Et quand ça ne va pas, quand vous savez que vous n'êtes... Je ne parle pas de procrastination, mais quand vous savez que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, ou en tout cas en capacité d'effectuer une tâche dans votre entreprise qui est essentielle et dans les meilleures conditions, votre rôle, votre devoir envers vous-même ou envers la personne avec qui vous avez rendez-vous ou quoi, envers la tâche à faire, c'est de décaler cette tâche-là pour pouvoir vous reposer, prendre soin de vous et revenir à un autre moment où vous allez être, au contraire, vous allez être requinqué. Donc, quand je vous dis avoir un business à son image et le meilleur équilibre, c'est le vôtre, c'est parce qu'il est, selon moi, crucial, absolument essentiel, de vous écouter. Je ne dis pas de procrastiner, mais de vous écouter, de mettre en place des choses qui sont alignées avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de faire dans votre entreprise. Comment vous avez envie de la gérer, comment vous avez envie de vous organiser, qu'est-ce que vous avez envie de faire, votre rythme. J'en parlais au début de ce podcast. Pourquoi ? Parce que plus vous allez être aligné avec ces décisions que vous allez prendre au quotidien, plus ça va être simple de les prendre au quotidien, plus vous allez pouvoir tenir sur la durée et tenir les jours où ça va pas, plus vous allez en fait vous respecter, et plus ce respect, cet alignement va vous amener de l'énergie, va vous amener aussi de l'enthousiasme qui est communicatif. On dit toujours que le négatif est communicatif, mais le positif aussi. Dans votre communication, dans votre relation avec les autres, dans votre relation avec vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, votre entourage, etc., etc., plus vous allez être aligné au quotidien avec qui vous êtes, plus ça va être simple pour vous
d'avoir des résultats qui sont alignés aussi avec ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat. Et quand vous êtes aligné, enthousiaste de faire ce que vous faites au quotidien, ça se ressent dans votre com bien sûr, mais ça se ressent au quotidien dans votre façon de mettre en place votre boutique, dans la façon de présenter vos produits, dans la façon. Vous, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup moins énergivore, beaucoup plus enthousiasmant, mais ça va être beaucoup plus impactant pour vos clients. Et donc, même si mettre en place des choses, c'est aussi enlever de votre to-do list pour enlever les choses qui ne sont pas alignées, vous allez pouvoir avoir des résultats même supplémentaires parce que votre énergie sera communicative. Donc quand je dis que le meilleur équilibre c'est le vôtre, c'est le fait d'avoir un business à son image et de se poser la question, comment ai-je envie de m'organiser au quotidien dans ma boîte pour avoir l'équilibre que je souhaite. Parce que votre équilibre, ce que vous considérez comme étant un équilibre, n'est pas l'équilibre du voisin. Et c'est bien ça le plus important, c'est de vous poser la question, quelle est ma définition de mon équilibre ? Parce que quand vous savez quel est votre équilibre, comment vous avez envie de vous sentir au quotidien dans votre boîte, vous allez pouvoir mettre en place des choses ou même enlever des choses qui ne sont pas alignées pour pouvoir avoir un business à votre image, atteindre cet équilibre et que votre énergie qui ressort justement de cet équilibre trouvé, votre enthousiasme, etc., soit communicative et vous permette, tout en étant plus léger, de développer votre entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.